avec moi, ça ne se fera pas. La Bible dit un peu de repos, un peu de croisée de bras, un peu d'assouplissement, un peu de négligence, un peu de, et la pauvreté te surprendra. Et là, nous voyons Judas qui a été corrompu par 30 pièces. Et de l'autre côté, nous voyons Pierre, son arrogance, de croire qu'il est mieux que les autres, parce qu'il disait, même si les autres vont te régner, moi je ne le ferai pas. C'est-à-dire, moi je ne suis pas comme les autres. Son arrogance, son orgueil lui a voilé les yeux. D'autre part, nous avons Judas, son amour de l'argent lui a voilé les yeux. Parce que souvenez-vous, lorsque la femme a venu arroser le parfum sur Jésus, qu'est-ce que Judas avait dit? À quoi bon cette perte? Il se dit, une perte, ni ne pas sauver, il m'a une perte. Ils ont l'obéi à moi, pas pauvre, vous en avez chaque jour, mais on a all kende, na mo le kinzela. Bah, quel n'a pas parfum, il y a eu un hymne. La Bible dit, Judas ne disait pas cela parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. La Bible dit pas assoiffé d'argent, mais voleur. Il était tellement aveuglé qu'il a, à cause de l'argent, il a vendu Jésus. L'autre là, à cause de son orgueil, il n'a pas compris le message passé par Jésus. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes responsables de beaucoup de malheurs qui nous arrivent dans nos propres vies. Nous en sommes aussi responsables. Ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours les autres. Parfois, c'est ma propre faute. Parfois, c'est ta propre faute. Parfois, tu as été induit en erreur. Parfois, tu as été poussé en erreur. Parfois, tu as accepté ce qu'il ne fallait pas accepter. Parce que parfois, tu t'es engagé là où tu ne devais pas t'engager. Tu t'es associé là où tu ne devais pas t'associer. Tu es entré là où tu ne devais pas entrer. Et tu vis des conséquences amères aujourd'hui. Par ta propre faute. Par tes propres ambitions. Oui, ça arrive. Il en est de même pour Judas et pour Pierre. Celui-là, par l'amour de l'argent, l'autre là, par son orgueil, son arrogance, sa façon de se faire, de croire plutôt qu'il est au-dessus des autres, lui a amené à régner Jésus. L'autre là lui a amené à vendre. Mais bien aimé, ton échec n'est pas la fin de ta vie. Ton erreur n'est pas la fin de ta vie. Les mauvais choix que tu as faits, ce n'est pas la fin de ta vie. Les mauvaises associations, là où tu t'es engagé, ce n'est pas la fin de ta vie. La Bible dit ceci, celui qui tombe, ne se relève-t-il pas? Oui, on peut tomber. Mais le problème est la position qui vient après. Celui qui tombe se relève. C'est-à-dire, on peut faire des erreurs. On peut échouer à cause de ses propres erreurs. Mais, avec Dieu, l'histoire n'est pas encore finie. Avec Dieu, l'histoire ne fait que commencer. Alors nous voyons Judas qui a essayé par sa propre force d'y remédier. Pourquoi sa propre force? Parce qu'à en réalité, il devait partir vers Dieu pour lui dire, voilà l'argent que j'ai trahi, pardonne-moi. Mais lui, par sa propre force, il a essayé de remédier. Il a échoué. Là où tu as échoué, tu as besoin de Dieu. Là où tu as échoué, tu as besoin de Christ. Là où tu te sens incapable, tu as besoin de Christ. Pierre, lorsqu'il a écouté le coq chanter, cocorico, il a pleuré. Il a confessé.
Et si vous regardez le film de Jésus de Lingala, cette confession magnifique, mon conti, c'est formidable, ça me fait toujours pleurer. Pierre a confessé, il a pleuré, il a confessé, il a reconnu son erreur. C'est-à-dire, il a eu besoin du soutien de Dieu. Il n'a pas voulu réparer cela par ses propres efforts. Mais il a compris, je suis faible, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Et vous allez voir Judas s'est suicidé et Pierre a été restauré. Alléluia. Amen. La Pâque parle aussi de la restauration. Bien aimé. Je veux dire à quelqu'un qui est désespéré, je veux dire à quelqu'un qui est noyé dans le désespoir, l'heure de la restauration est là. La restauration se fait lorsqu'on reconnaît ses erreurs et on va vers Dieu, demander son soutien, demander son intervention. C'est à ce moment-là que la situation change. Judas s'est suicidé parce qu'il s'est jugé lui-même. Il est parti remettre l'argent, c'est-à-dire réparer le tort qu'il a causé. Mais ces gens-là lui ont refusé. Ils ont dit, c'est ton problème, ce n'est pas le nôtre. C'est ton problème, ce n'est pas le nôtre. Lorsque le monde lui a dit que c'est ton problème, ce n'est pas le nôtre, il a pris cela comme un jugement. Il a considéré ce que les hommes, ce que le monde lui a présenté et il s'est suicidé. Il a cru que pour lui c'était fini. Bien-aimé, le monde te condamnera. Le monde te dira que tu ne vaux rien. Le monde te dira que tu es incapable. Le monde te dira que niveau non néerlandais n'a rien. Le monde te dira que tu n'as pas de diplôme. Le monde te dira que tu n'auras pas d'accès. Mais je veux dire à quelqu'un, nous devons croire à ce que Dieu dit et non à ce que le monde dit. Alléluia. Souvenez-vous lorsque Pierre, le miracle, lorsqu'il a dit lève-toi au nom de Jésus, on les a arrêtés, on les a interdits de prêcher sur Jésus. Qu'est-ce qu'il avait dit? Jugez vous-même. Devons-nous vous obéir ou obéir à Dieu? Bien aimé, aujourd'hui je veux dire à quelqu'un, focalise ton attention, focalise tes pensées vers Dieu. Le monde ne te présentera que ce que tu es incapable de faire. Le monde ne te présentera que tes échecs. Le monde ne t'amènera que le cercle vicieux. Le monde ne te présentera que bateau balekio. Le monde te présentera cela. Mais bien aimé, ce n'est pas pour rien que tu vis encore. C'est pour que le monde voit le signe de Dieu à travers toi. Yes. Et je veux dire à quelqu'un, c'est encore possible. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui y croit. Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire. Il faut croire. Je n'allais pas prêcher ce thème, j'allais continuer ce qu'on avait commencé le dimanche prochain. Mais je vous ai dit, j'aurais passé et tout temps. Le désespoir est en train de ronger. Le désespoir est en train de détruire. Parce qu'on est en face des obstacles. On est en face des difficultés. On est en face des grands challenges. Que nous disons, c'est fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. L'histoire que Jésus a commencé sur la terre, le diable voulait en finir. Il a pensé qu'à travers la mort sur la croix, c'était fini. Mais ce n'était pas fini. Ils se sont dit, peut-être ses disciples vont venir le voler. Mettons des gardes. Mettons des gardes. Devant l'onction du Saint-Esprit, devant la puissance de la résurrection, le garde ont pris fuite. Oh. Les gens gardien ça te la vie.
pour avancer. Ils ont gardé ça dans pour fonder, pour gagner. À travers la puissance de la résurrection, okongenga, okobonga, okotelema. Sokozana posa kotonga, okotonga. Sokozana posa kobakisa likolo, si otonga, okobakisa. Sokozana posa babando bengo baron, ne kala tsako benga baron manoka, okokoma baron to baronesse. C'est possible, mes bien-aimés. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Pendant que c'est possible, nous avons un mot douce. C'est possible. Nous avons un mot douce, mais sérieuse. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne désespère pas. Ne désespère pas. Si nous manquons, parce que nous désespérons. Si nous sommes accablés par des problèmes, parce que nous désespérons. On est désespoir, danger dans nos années. Ils ont fait accepter aux situations où ils ont limité. En réalité, tu veux t'en sortir, mais tu as échoué. Puis bon, dans ça, tu ne peux pas accepter ce que tu ne veux pas. Or, en réalité, le désespoir te fait accepter ce que tu ne veux pas. Le désespoir te fait accommoder avec la situation que tu détestes, mais tu t'accommodes. Ça, c'est le danger du désespoir. C'est ce que Dieu m'a dit ce matin. C'est le danger. Tu acceptes en réalité ce que tu ne veux pas. Et le diable sait pertinemment ce qui se passe. C'est pour cela, à même la situation, on a tout comprendre. Mais en réalité, il nous a bloqués. C'est pour cela que la Bible dit, il est le malin. Il est malin. Il ne s'est pas présenté dans Makambamine, notre banque, mais il a fait entrer le désespoir qui nous fait accepter en réalité ce que lui veut. Nous acceptons maintenant ce que le diable veut. Parce que cette situation que nous détestons en réalité, c'est imposé par lui. Et il te fait accepter cela. Et dès lors que tu acceptes cette situation, il est aussi difficile maintenant pour Dieu. Parce que il y a un peu de